Salut c'est Vince, j'espère que tu vas bien. Alors, je vais être honnête, ça fait plusieurs jours d'affilée que je fais pas mal de vidéos et l'enregistrement, le screencast ne fonctionne pas. Je sais pas ce qui se passe. J'ai un bug dans la configuration, bref. Du coup, c'est un peu relou parce que j'ai fait pas mal de vidéos cool et du coup, je peux pas te les partager et ça me fait chier. C'est pas grave. Aujourd'hui, on va essayer, j'espère, si tu vois cette vidéo, c'est que ça a marché. Yes! On va voir comment rapidement structurer un morceau dans Logic Pro 10. Lamusicien.fr, oulala, c'est sexy. Si jamais ça t'intéresse, et dis-le moi tout de suite dans les commentaires, je te ferai une vidéo pour te parler peut-être des questions et du mindset à se poser quand on veut structurer un morceau, parce qu'il y a beaucoup de questions finalement qui sont latentes hein, et qui sont importantes de se poser. Voilà, donc tu me dis dans les commentaires si c'est une vidéo qui t'intéresserait, parce que voilà, je pense il y aurait pas mal de choses dont on pourrait parler. Maintenant, dans Logic, il y a des petites fonctions qui te permettent d'aller très rapidement. Alors évidemment, on va dire que tu as ton morceau, on va se mettre dans un contexte où on est dans de la production électro, hip-hop, trap, voilà. Et où finalement on va partir d'une boucle, c'est-à-dire vraiment d'un truc qui se répète de 4, 8, 16 mesures peut-être. Puis on va construire un morceau à partir de ça. Donc, forcément, c'est pas la même chose que si tu enregistres un groupe, on va dire, dans des conditions live, ou si tu enregistres une chanson, que tu fais toutes tes prises de son. Voilà, ça va peut-être moins t'intéresser. Néanmoins, c'est un truc qui peut te permettre de gagner du temps. Alors, une des manières de faire, donc on a notre boucle, hein. Une des manières de faire, ce serait de prendre des éléments qui nous intéressent, qu'on a envie de répéter. Par exemple, je sais pas, voilà, ces boucles-là, ces petites bells, et on pourrait faire commande R pour répéter le clip, répéter la région. Voilà. On pourrait également faire commande C, commande V, pour faire un copier-coller. Par contre, il faut bien penser sur la bonne piste et au niveau de la tête de lecture, sinon ça risque de foutre le bordel. Voilà. Ça peut amener à des choses intéressantes, hein, mais voilà. Donc ça, c'est le truc de base. Tu peux éventuellement sélectionner. Tu peux faire avec une ou plusieurs régions, hein, évidemment. Voilà. Une des autres options, ça va être d'utiliser la touche Alt, qui te permet comme ça de faire une sélection et de la copier-coller hein, où tu veux. Tu la prends, tu la déplaces en maintenant la touche Alt ou Option. Donc ça, c'est une première chose. Maintenant, tu as une option super puissante qui est dans les options de cycle. Tu vois, le cycle, c'est quand ta boucle là est activée avec la touche C. Et en fait, quand tu fais un clic droit dessus, tu vas avoir pas mal d'options ici. Alors attends, parce que vraiment, hop, ces screencasts, ça met un peu mon MacBook à genoux. Voilà, donc tu as des sections ici, couper la section, insérer un silence, copier la section, répéter la section. Donc en fait, c'est vraiment des raccourcis que je te conseille d'apprendre. Finalement, tu vas prendre une section, on pourrait dire par exemple notre tourne de base ici, et on a envie de la répéter. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est tout sélectionner exactement ce qui coïncide ici, décaler, tout reprendre ici, machin, et le copier-coller. Voilà. Bon, ça fonctionne. Mais il y a une fonction beaucoup plus rapide pour faire ça, c'est CTRL commande R. Boum. Voilà, il va prendre exactement tout ce qui se passe dans ce cycle, toutes les pistes, les automations, les machins, et il va la dupliquer et la foutre juste à côté. Donc ce qui permet comme ça de rallonger les distances. Maintenant tu vas me dire, ok c'est cool, mais en fait je voulais rajouter qu'une seule tourne. Et bien qu'à cela ne tienne, donc là il faut bien choisir si jamais si jamais il y a des éléments en fin de tourne que tu as envie d'entendre ou pas, etc. Bref. Donc là tu vas prendre une sélection, enfin tu vas prendre un cycle, et puis tu vas faire CTRL commande X. Et il va couper et il va tout redécaler. Ce qui te permet comme ça de structurer. Tu peux évidemment, si tu as envie, insérer un silence qui va prendre en fait la largeur de ton cycle et il va insérer un silence, hop, juste avant, ce qui te permet peut-être de faire un truc avec les résonances. Voilà, par exemple, c'est un usage assez classique. Et si évidemment t'es pas content d'une section, tu peux faire la même chose, CTRL commande, cette fois X. Voilà, il supprime et il revient au même endroit. Du coup, tu te retrouves avec un petit outil qui est vraiment tout simple. Hein, c'est vraiment, il y a 3 raccourcis à connaître. Et c'est des raccourcis, on va dire, de base où tu finalement, comment dire,
commande X, commande C, commande V, voilà, commande R, pardon. Il suffit juste de rajouter CTRL avant et du coup ça te permet comme ça de structurer le morceau assez rapidos. Par exemple, hop, là j'ai tout pris, CTRL commande R, boum, il me répète le truc, nickel. Voilà, et du coup, après, si vraiment je veux aller plus vite, je peux tout reprendre, CTRL commande R, boum, et voilà. Et du coup, je me retrouve avec un morceau comme ça de 3 minutes à partir de ma boucle. Alors évidemment, il y a plein de choses à faire derrière, faut pas se contenter juste de ça. Mais disons que si tu es dans de la production de musique, on va dire répétitive, pas forcément un terme péjoratif, hein, mais voilà, avec des éléments vraiment qui tournent en boucle, bah, ça te permet comme ça de structurer ton morceau hyper rapidement. Et ensuite, bah, il y a toutes ces fameuses questions, à savoir qu'est-ce que je vais garder, est-ce que j'ai envie de tout sortir tout de suite, est-ce que j'ai envie d'avoir ma mélodie tout de suite ou pas, faire un fondu rentrant, faire un fondu sortant. Voilà, toutes ces questions-là, bon bah c'est des questions, on en parlera peut-être dans une autre vidéo, tu me dis dans les commentaires si ça t'intéresse. Mais voilà comment on peut structurer très rapidement un morceau dans Logic Pro. Si jamais ces questions-là d'arrangement de morceaux, ça t'intéresse, j'avais sorti une formation il y a quelques temps qui s'appelait Arrangement MAO. Tu as le lien dans la description, on va vraiment dans le fond de ces questions-là. Et je te montre comment arranger un titre à partir d'une boucle voilà, pendant 1 heure dans une session. Et puis on se pose plein de questions. Voilà, on décortique vraiment tout ça. Donc tu as le lien dans la description si ça t'intéresse. Voilà, et puis bah, comme d'habitude, hein, t'oublies pas le petit pouce, l'abonnement qui va bien, et puis me dire en commentaire si bah, cette fonction tu la connaissais déjà ou si tu vas l'utiliser dès à présent. Vraiment, je t'invite à le faire, c'est vraiment pas compliqué. Tu mets ton cycle là où tu veux, et ensuite tu, tu fais tes sections. Voilà, c'est super pratique et ça va te faire gagner du temps. De rien, c'est gratuit. Merci Vince, merci Logic. Voilà, tu vois que je suis encore un peu atteint, mais petit à petit, on va y arriver, fingers crossed. Bon, je te laisse, fais plein de musique, ciao.